Le point commun entre toutes les religions tient à cette phrase. Tout bon religieux doit... Salut à tous, c'est Constant, j'entends se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai décidé de traiter le sujet suivant, à savoir le point commun qu'il y a entre toutes les religions. Donc voilà, avant de commencer, j'ai juste envie de vous dire, n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question à me poser par rapport à la religion, à la spiritualité, si vous voulez tout simplement débattre avec moi par message, ou bien si vous voulez me poser des questions sur la religion chrétienne, n'hésitez pas, je suis tout à vous. Deuxième point que je voulais dire, c'est que je n'ai pas la science infuse. Donc c'est possible que je me trompe. Là je vais survoler les sujets en surface. Donc je ne vais pas entrer en profondeur. Et je vais surtout vous faire part de mon expérience, des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai apprises. Bref, let's commencer la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite. Le point commun entre toutes les religions tient à cette phrase. Tout bon religieux doit entretenir une bonne relation avec son Dieu, c'est-à-dire une relation de confiance, que ce soit un juif, que ce soit un chrétien, que ce soit un musulman, n'importe quelle religion monothéiste, c'est-à-dire qui concerne un seul Dieu, on parle d'un seul Dieu, dans toutes ces religions c'est le même Dieu qu'on prie. Mais dans n'importe quelle religion monothéiste, le plus important, et surtout dans la foi chrétienne, c'est d'entretenir une bonne relation, une relation de confiance avec Dieu. Comment on crée cette relation de confiance? J'ai écrit aussi que la foi ne tient qu'à ça. Elle tient qu'à cette relation de confiance. S'il y a plus de confiance, t'as beau aller à la messe, t'as beau faire des pèlerinages, t'as beau réciter des chapelets, ça ne te servira à rien du tout. Il faut tout simplement qu'il y ait cette relation de confiance, sinon il n'y a pas de foi. Le mot foi qui vient de... le mot foi qui veut dire aussi avoir confiance, avoir la foi, j'ai confiance. Comment développer ce lien de confiance? Le truc, bon j'en reviendrai dans d'autres vidéos, c'est pas un truc d'ailleurs, c'est quelque chose de très important, c'est la prière. Après il faut pas le sacraliser, c'est-à-dire que dans le sens où il faut pas s'imaginer que tous les soirs tu dois adorer pendant 5 heures non-stop, lire des passages de la Bible toutes les heures, etc. Non, la prière ça se résume à tout simplement parler à Dieu, parler à cœur ouvert, parler simplement à Dieu comme tu t'exprimerais avec une personne à qui tu as confiance. Donc dans ce cas-là, tu peux imaginer un ami, tu peux imaginer un parent en qui tu as confiance. Mais vraiment, si tu veux développer ce lien de confiance, il faut parler à Dieu. Parce que c'est comme dans la vie de tous les jours. Si tu es en couple avec une personne et que tu lui parles pas, ou bien si tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu de toute ta vie, le lien de confiance ne va pas se créer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut vivre des choses ensemble. C'est comme ça que la confiance se crée. Et c'est pareil dans la foi. Donc il faut parler, il faut prier. Donc ça peut être le matin ou le soir ou une fois par semaine. Ou moi je vous conseillerais quand même minimum une fois par jour pour... Ouais, environ une fois par jour à peu près. Après chacun son rythme, ça peut être une fois par mois pour faire le bilan du mois. Enfin du moment où tu commences, là je m'adresse principalement aux athées, mais à partir du moment où tu commences à parler à Dieu, franchement te mets pas la pression dessus. C'est juste une petite prière, parler à Dieu de temps en temps. Après le but c'est quand même de le faire le plus fréquemment possible. Mais même le soir, pendant 2-3 minutes, juste parler 2 minutes, faire le récap de la journée, ça prend 5 minutes. Et ça participe à créer ce lien de confiance. Ça se crée évidemment avec le temps. Et tous ces petits moments de prière les soirs, 2-3 minutes, simplement parler à Dieu, ça participe à construire cette relation de confiance. Donc... Comme vous l'aurez compris, cette vidéo tourne autour de la confiance. Donc là, c'est le premier point que j'ai abordé, le point commun qui est entre toutes les religions. J'aimerais revenir sur deux autres points. J'aimerais aborder 2 autres points. Le premier, c'est que je m'adresse encore une fois aux athées, j'aimerais dire que Dieu
nous a tous créés libres, comme vous avez pu l'expérimenter dans votre vie. Dieu nous a créés libres dans le sens où Dieu nous a créés libres dans le sens où nous sommes libres de penser ce que nous voulons, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, nous sommes libres d'accomplir ou d'accomplir ce que nous voulons, nous sommes libres d'écouter la musique que nous voulons, nous sommes libres de nous lever tôt le matin ou pas, nous sommes libres de dormir, nous sommes libres de manger ce que nous voulons, nous sommes libres de tout. Dieu nous a créés libres. Et c'est pour ça que la relation de confiance est encore plus importante, mais c'est aussi pour ça que, enfin, c'est aussi ce qui embellit la foi, dans le sens où, puisque Dieu nous a créés libres, c'est toi qui décides de faire confiance à Dieu. C'est toi qui décides de faire confiance à Dieu. Donc c'est une conviction personnelle. Tu dois avoir confiance de une en Dieu et aussi en cette conviction personnelle qui t'anime. Il nous laisse le choix en permanence, en fait. C'est aussi pour ça que c'est dur d'être chrétien et dur de croire en Dieu. C'est que Dieu nous laisse le choix en permanence. Ça dépend des points de vue. Il nous laisse le choix de le décevoir. Il nous laisse le choix de... Je ne vais pas dire de monter dans son estime, parce qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu. Et, que ce soit le pape, ou bien que ce soit un chrétien qui vient juste de se convertir, vous avez la même valeur aux yeux de Dieu. Comme j'ai commencé à dire, il nous laisse le choix de le décevoir, il nous laisse le choix de maintenir cette relation de confiance avec lui, il nous laisse le choix de croire en lui ou non, il nous laisse le choix de tout simplement, et c'est pour ça que c'est dur de croire en Dieu, c'est dur d'être chrétien dans ce sens-là. Après, ça j'y reviendrai, dans tous les cas, tout est une question de point de vue, dur ou pas. C'est une question de point de vue, mais c'est non seulement, enfin c'est dur, mais c'est surtout magnifique, c'est beau, tu vis des moments incroyables. Encore une fois, je vous en parlerai dans cette vidéo, pour ceux sur cette chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pour ça que la foi est belle, c'est une relation de confiance, c'est comme une amitié, c'est comme quelqu'un en qui tu as confiance qui te fait vivre des choses merveilleuses au final. Ça pourrait se résumer à ça, même si c'est beaucoup plus complexe, mais dans l'idée générale et le noyau de la foi, c'est en fait une relation de confiance avec Dieu. Voilà, un troisième point que j'ai envie d'aborder, c'est que, comme on pourrait le croire, la foi est une contrainte. Et pas du tout. La foi n'est pas une contrainte. La foi est un plus. Mais il y a une condition. La foi est un plus dans ta vie technique, dans ta vie psychologique, dans ta vie en général. La foi est un plus si... Alors, je lis rapidement mes notes. C'est juste des petits points clés pour pas que j'oublie. La foi est un plus à partir du moment où tu fais confiance à Dieu et où tu crois fermement en ce lien qui t'unit, toi et Dieu. La foi est un plus aussi dans... C'est que on pourrait croire que la foi est une contrainte. Mais la foi est un plus. À partir du moment où tu fais confiance à Dieu, Dieu aura toujours confiance en toi. Mais à partir du moment où tu fais confiance à Dieu, et surtout à partir du moment où tu as confiance en ce lien et où tu crois en ce lien qui t'unit, toi et Dieu. Donc faire confiance, c'est avoir confiance en la capacité, avoir confiance en la capacité de Dieu à exaucer tes prières, avoir confiance en Dieu, avoir confiance en ce qu'il fait pour toi, avoir confiance en lui tout simplement, comme tu aurais confiance à un ami que tu connais depuis ta naissance. Toute une histoire de relation de confiance. Voilà. Globalement, c'est ce que je voulais dire. Il y a des points que je vais sûrement réaborder dans d'autres vidéos, à savoir la foi, une contrainte, oui ou non. Pour moi, non, clairement non. C'est tellement un plus écrasant dans ma vie que je vis des choses magnifiques. Bref, on aura le temps de revenir dessus sur cette chaîne YouTube et dans d'autres vidéos. En tout cas, j'ai abordé les 3 points que je voulais aborder. Mais en tout cas, dans n'importe quelle religion, le plus important, c'est la confiance que tu mets en Dieu.
Voilà, j'en ai fini avec ces 3 points. Donc cette vidéo qui tournait autour de la confiance que tu mets en Dieu, effectivement c'est le point commun entre toutes les religions et c'est le point le plus important dans la religion et dans la foi. C'est le noyau de la foi en fait. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien du tout. Et comme dans n'importe quelle relation que tu peux avoir avec n'importe quelle autre personne, si tu n'as pas confiance, il n'y a rien du tout. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et n'hésitez pas surtout à venir m'envoyer des messages, à me poser des questions sur la foi, sur la religion, la spiritualité, le développement personnel, c'est des choses qui me passionnent également. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à me proposer des thèmes que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était Constant. Salut, salut.